Moi, j'ai commencé tout mon apprentissage et puis, enfin presque depuis toujours, j'ai simplement quitté pour aller dans le boisage. J'ai fait un peu de boisage, un peu de stand et après je suis revenu dans la charpente. Ouais, ça fait à peu près quand même, on peut compter presque 20 ans. Dès que je suis sorti de l'école primaire, j'étais allé au collège pour apprendre le métier de charpentier. J'étais rentré pour apprendre la menuiserie d'ébéniste et il y avait trop de menuisiers, trop d'ébénistes, on m'a versé à la charpente. Et ça m'a pas déplu, je suis resté. Ils m'ont mis carrément au collège dans la section charpente et j'ai donc été... Puis j'ai continué, ça m'a plu, alors j'ai continué charpentier. Ah bah c'est attrayant de tailler, puis c'était viril parce qu'il fallait monter, il fallait faire un peu le levage, tout ça. Alors ça, de ce côté-là, c'est ça surtout qui m'a plu, quoi. J'aimais bien les travaux un peu pénibles, et le bois, la recherche aussi, le tracé, dans le tracé. Dans le tracé, il y a pas mal de recherche, les coupes et puis tout. Le plaisir, c'est qu'on est travaillé vraiment dehors, on est vraiment, on est un peu libre, quoi, j'ai pas de le dire, et vraiment, c'est un beau métier. Ben, notre métier, il est un peu mixte. Il faut faire un peu d'atelier, il faut faire de la ville pour pouvoir comparer les deux. Là encore, c'est difficile de dire de faire complètement de l'atelier. Je crois qu'il faut faire les deux, quoi. Pour réellement dire si on est charpentier, il faut faire les deux. L'intérêt de ce métier, c'est qu'on est quand même en liberté. Il y a une ambiance tout à fait différente, tout à fait particulière. C'est un travail d'équipe, de collectivité et d'amitié aussi. Il y a pas mal de découvertes dans ce métier, pas mal de recherches. Ils n'ont fait jamais la même chose. Ce n'est jamais la même charpente, ça change de jour en jour. Suivant différents chantiers, suivant différentes formes de charpente, surtout, l'application, disons, du trait de charpente n'est pas le même pour une charpente. C'est jamais la même chose. Tout charpentier connaît ses marques, c'est-à-dire des signes conventionnels qui permettent à tout charpentier de se repérer lors du montage et de placer les éléments à leur place respective. Une sorte d'alphabet de charpentier. Bon bah il y a déjà le dessin au départ, bon bah c'est déjà, il faut déjà se pencher là-dessus parce que si on n'arrive pas à faire du dessin, obligatoirement on a du mal à comprendre puisque toute la charpente repose au départ sur le dessin, puisqu'il faut faire les élévations, enfin les vraies grandeurs, tout ça. Ce qui représente le plus de difficultés dans la charpente, c'est les purs qu'on fait par terre. C'est-à-dire que pour retracer nos pièces, il nous faut faire un dessin sur lequel on pose nos pièces, on les trace. Et sans ce dessin, on ne peut pas les faire. Ou alors il faudrait avec un mètre, c'est pas pratique et puis c'est pas juste. Alors cette fois tu iras sur laquelle des deux moises? Elle ira sur la moise dessus. Sur celle du dessus. Ça reste là. Correspond à celle-ci. Sur la moise du dessus, parce que celle-ci doit aller en dessous quand les deux pièces sont exécutées. Il y a quelque chose près. Oui, voilà. Tu la prends ici, tu vas la reporter sur la moise correspondante, celle du haut. Hein. Vas-y, pique-la. Voilà. Alors, première opération, tu vas éjecter ton protecteur. Éjecte ton protecteur. Mets ton genou plus à l'avant, parce que tu vas arriver en bascule là-bas. Hein. Tu peux y aller. J'aime beaucoup le bois, déjà étant jeune. Plus jeune, à partir de 11 ans, j'ai déjà commencé à aimer le bois. J'ai bricolé chez moi. Puis je suis arrivé ici. J'ai touché d'abord la menuiserie, puis quand on pouvait passer, on faisait une année de menuiserie, ensuite on pouvait passer en charpente. On avait le choix entre la charpente et la menuiserie, on passait en CAP ou l'autre. Et là,
J'ai choisi la charpente parce que d'abord, le bois étant très beau, on l'utilise de plus en plus comme décoration, quoi. Le bois a une chaleur qu'il n'y a pas partout, comme dans les HLM. Alors, vous assistez au perçage mécanique d'un clou de boulon et vous allez assister à sa pose. Je le retire encore un peu.